Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur la santé radio-télévision. Le gouverneur de la province du Congo central, accompagné du président de l'Assemblée provinciale Timba Nzungila, à la tête d'une délégation composée entre autres des députés provinciaux, ont visité le gouvernorat, les bâtiments administratifs du prochain gouvernorat au centre-ville. C'était hier, jeudi 20 avril 2017, et c'est Toms Massivi qui était pour le compte de la santé radio-télévision. Reportage. C'est par le rez-de-chaussée de cet édifice ultra-moderne qui abritera désormais les gouvernorats du Congo central que les députés provinciaux, sous la houlette du gouverneur Jacques Mbadositou, ont débuté leur visite. Sur place, ils ont été édifiés par l'ingénieur Michel Fouka sur les différents travaux de finition en cours d'exécution. Pour l'ingénieur Michel Fouka, le bâtiment sera prêt vers la fin du mois en cours. Après le rez-de-chaussée, les députés de l'Assemblée provinciale du Congo central ont visité tous les compartiments de ces bâtiments. C'est du premier au troisième étage. Rien a été laissé de côté. Ils ont apprécié l'ingéniosité chinoise dans l'érection de cette infrastructure tout en jetant des fleurs au gouverneur Jacques Mbadositou qui tient mordicus à doter le Congo central des infrastructures modernes. Au-delà de nos entendements, je pense oui, parce que tout le monde le sait, nous sommes une grande province, dans le 26 provinces actuelles. Nous sommes une grande province, alors il nous fallait aussi un bâtiment comme celui-ci, un bâtiment intelligent, et c'est une grande fierté de le dire, parce que je pense qu'après Kinshasa, le bâtiment qui répond à la révolution de la modernité pourra en tout cas être le nôtre. Donc c'est une grande fierté pour la province. Il a tous nos encouragements. Nous pensons que c'est ce qui devrait se faire. Donc poser des actes visibles. Et je peux dire même que voilà, et je peux ajouter immédiat, parce que c'est frappant. Tout le monde qui sera désormais en tourisme dans notre ville portuaire de Matadi verra qu'il y a un grand bâtiment moderne et ça sera l'hôtel du gouvernement et du Congo central. C'est une fierté. Cette visite prouve à suffisance combien l'organe délibérant du Congo central suit de près les différentes réalisations du gouvernement provincial, lequel dirigé par Jacques Mbadositou. Autre chose à présent, la circulation des véhicules a été facilitée quelque part entre Igeno et Belvédère, endroit où un espace causé par la détérioration du macadam était un véritable embarras pour la circulation des véhicules. Et pour ce faire, le bourgmestre de la commune de Mvouzi, à la tête d'une petite équipe, ont déposé des entrétoises pour bien sûr remédier à ce problème. Reportage. Depuis plusieurs semaines, passer par ici était devenu un problème. C'est précisément à cet endroit que les conducteurs des autos étaient très dérangés, tout en étant obligés de freiner à chaque fois pour éviter d'enregistrer de panne. L'écartement était assez grand pour qu'une voiture puisse rester coincée pendant un long moment à cet endroit. Pour remédier à ce problème, le bourgmestre de la commune de Mvouzi vient de trouver la solution. Avec son équipe, ils ont emporté une entrétoise. Ceci pour non seulement réduire l'écartement, mais faire en sorte que ce passage puisse redevenir apaisé comme autrefois. Une fois arrivé sur les lieux, l'entrétoise a été directement posée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle va à merveille en rapport avec l'écartement qu'il y avait à cet endroit. Désormais, tout est redevenu comme bien avant. Parce que papa bourgmestre ya commune Mvouzi me baka na président bole me baka likanso bongusula président Léo pardon me baka likanso bongusula beto place ya vraiment beto me sepela vraiment pla beto na kuzona na Kongo beto chaque mfumu foti baka ya yani kisalu ya kusala fly wana bwana kwenda na toile chauffeur kima kana bamfume bongusula beto balabala beto mosi ba chauffeur tititisa nzila beto luta na faso ya mbote samu to bika ya kubuka badale yayi samu beto wana luta mbote. Pour rappel, cette route part de Belvédère vers la place communément appelée Ugeno, un véritable lien entre la commune de Mvouzi et la commune de Nzanza.
Et du côté de l'avenue Ntsasi Ntsasi à Dalias dans la commune d'Omvouzi, c'est un pont qui dérange. Son état dégradé devient bien sûr source d'inquiétude pour les passants. Et c'est Venan Baki qui nous en parle dans ce reportage. La traversée sur cette passerelle en bois devient très risquée pour ses usagers. Longtemps servi la population de l'avenue Ntsasi Ntsasi, à ce jour son état de détérioration fait l'objet d'aucun doute. L'absence totale de garde-fous pouvant sécuriser les personnes et leurs biens lors de la traversée, ainsi que le tas dans lequel se trouvent les planches qui ont servi à sa construction inquiète au plus haut point la population de Dalias. Vu son importance non négligeable dans le chef de ceux qui habitent cette partie de la commune d'Omvouzi, sa réhabilitation dans un délai raisonnable est vivement souhaitée. Avec des pluies diluviennes et torrentielles qui surprennent chaque année les Matadiens avant la saison sèche, ces petits ponts en bois risquent d'être emportés par les eaux. Une aide provenant de l'autorité communale, sinon des personnes de bonne foi, serait la bienvenue afin de moderniser cette passerelle qui joue un rôle crucial sur l'avenue Ntsasi Ntsasi. On va rester dans la commune d'Omvouzi pour parler cette fois-ci, encore une fois de plus, de la poubelle Momon qui continue à s'agrandir et à causer du tort aux habitants de cette partie de la ville de Matadi. Des maladies et sont bien sûr évoquées et plusieurs autres embarras. Ce reportage nous en parle. Cette poubelle est ce qu'on appelle une réalité tristement célèbre. Elle est énorme aujourd'hui. Pourtant, elle est partie de quelques petites poubelles privées qui ne faisaient que quelques mètres de circonférence. Une œuvre de la population environnante. Aujourd'hui, elle est tellement grande qu'elle ne s'arrête plus. Elle devient de plus en plus grande chaque jour qui passe. Elle est vaste et elle est très profonde. Le plus grand problème est que les ordures débordent même sur la route. La poubelle Momon est le plus grand déversoir d'immondices se trouvant en plein milieu urbain qu'on trouve à Matadi. Le problème avec elle, c'est qu'elle est à l'origine de plusieurs maladies. Il y a des jours où passer par ici devient insupportable, tellement elle dégage des odeurs nauséabondes. Vu son ampleur aujourd'hui, commencer sans cesse son évacuation serait une idée productive. Mais à qui revient cette charge? C'est la grande question. Les habitants de la place se disent concernés par la situation, mais pas en charge de vider cette immense poubelle publique. Elle rejette donc cette immense responsabilité aux autorités de la ville. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, si cette poubelle persiste et qu'elle s'agrandit, comme c'est le cas aujourd'hui, demain sera un mauvais jour pour les habitants de cette partie de la ville de Matadi. En tout cas, vous avez net dubu kama mko za dukula yao. Njoka ndebe maladi meko mamingi. Typhoid, choléra batikana kuwa. Mama plan toka ya Kembo TV ba fuma bola. Batala mambo ya vraiment que kitoko pesa na santé ya public ya batu ya population. Kama vipi nkangu bete mosi bantu bete vana quand même conscient na ukuzaka fulusaka salité apply. Ça mo bete mosi teke vana te ba victime ya bangungi ya ba malaria en tout cas ba fuma bola to ba bourgmestre babula tsozo sama na mambo ya baka pe solution. La katangu BDK baka place na vana di ponto vanda kuna ba mekitsa kwa. Ali batu nyonso mo malozila matiti kwa. La ti yake a pasi mosi betike mona e ka ba yuzalo zabima kubola taka bilumbo bebe beno mosi na ba ni na ba television beno ko monisi na beto ba choléra donc yake na kusabi to pass yake na sabi to pass ba matiti ya yake na sabi to pass betela lenda ve tsudi anga do mo be fona ngana kelevé. Quittons la commune d'Omvouzi pour celle de Matadi et cette fois-ci c'est Afrique Trans qui nous intéresse. Là-bas c'est un tuyau troué qui déverse de l'eau en quantité non négligeable à même le sol. La régie des eaux est donc souhaitée pour ses services. Reportage. Sur cette avenue, les techniciens de la régie des eaux sont entendus. Ils doivent réparer une fuite sur ces tuyaux. L'eau est à la merci du sol. Vers Afritrans dans la commune de Matadi, les habitants de ce coin de la ville s'impatientent. Ces derniers sont préoccupés du fait que l'eau ne parvient plus à couler normalement dans leurs robinets. Contrairement à ceux qui restent non loin de ces tuyaux en défectuosité, car ils s'en profitent bel et bien. Les agents de la dite société se doivent de dépêcher ces techniciens sur terrain afin de trouver une solution.
Place à la page internationale, l'essentiel avec France 24. Un résumé est signé Solvin Babou. Il est aux alentours de 21h sur la célèbre avenue des Champs-Élysées lorsqu'un homme sort de sa voiture, arme automatique à la main, et ouvre le feu. Sa cible, des policiers stationnés en surveillance statique dans leur véhicule. J'ai entendu 6 coups de feu, je croyais que c'était des pétards. Parce qu'on a tous regardé sur la route, il n'y avait personne. Il était caché derrière le camion et tirait sur la police en fait. Vous avez vu, je crois qu'il a touché un policier, ça veut dire que dès qu'il a touché le policier, il a ouvert la porte, il s'est écroulé je crois. Dès qu'on a vu ça, on est tous rentrés en courant dans le magasin à Flelou. On s'est caché et ils l'ont abattu. Moi je suis monté au premier étage et on l'a vu, ils l'ont abattu. Après avoir blessé 2 autres policiers ainsi qu'une touriste touchée plus légèrement, l'assaillant a finalement été abattu par des tirs de riposte. La section antiterroriste de la police judiciaire de Paris a été saisie par le parquet. L'identité de l'homme âgé d'une quarantaine d'années est connue des autorités. Il aurait fait l'objet d'une enquête antiterroriste. Mais pour l'heure, le procureur de Paris souhaite rester prudent pour ne pas entraver l'enquête. Tout ce que je peux vous dire de plus, c'est que l'identité de l'attaquant est connue, a été vérifiée. Je ne vous la donnerai pas parce que des investigations sont d'ores et déjà en cours avec des perquisitions pour engager des investigations et notamment s'assurer du point de savoir s'il a bénéficié ou pas de complicité. Des perquisitions menées en Seine-et-Marne au domicile du titulaire de la carte grise retrouvée dans le véhicule utilisé par l'assaillant. La voiture de type Audi a été enlevée de la voie publique un peu plus tard dans la nuit. L'attaque a quant à elle été revendiquée par l'organisation État islamique. Il reste très peu de temps avant le premier tour de la présidentielle en France. Et dans les rues de Tunis, à 1500 km de Paris, on s'intéresse à ce scrutin. On entend beaucoup parler de Mélenchon. Cette année, c'est la grande surprise. Le Pen, ce ne serait pas tellement, on va dire, agréable pour nous, parce qu'après tout, on est Tunisiens. Plus au sud, à Abidjan, cette élection est aussi suivie de près, notamment par les jeunes Ivoiriens. Ça nous intéresse parce qu'en fin de compte, on a assez de parents en France. La France est devenue comme un pays familier pour nous. On a assez de connaissances là-bas, donc voilà, on se sent quand même concernés. La France a été notre pays de colonisateurs, donc c'est normal qu'on suive un peu l'actualité, de savoir au moins ce qui se passe dans le pays extérieur. À Yaoundé, la presse locale et française parle de l'élection. Mais les Camerounais sont moins enthousiastes, et ce, quel que soit le futur vainqueur. Ni Fillon, ni Macron, ni Marine Le Pen, encore qu'elle est claire dans ses positions que l'Afrique n'a rien à voir, les Africains n'ont rien à voir en France. Donc la politique française envers les pays africains ne changera pas, quel qu'en soit le président qui sera élu. Parce que c'est un héritage politique et culturel qu'ils ont reçu de Gaulle. Bonnet blanc, blanc, bonnet. La politique africaine, c'est la même. Ou c'est X ou c'est Y, c'est la même chose. La preuve en est que tous nos présidents cotisent pour n'importe qui là-bas, non? Parce qu'on ne sait pas celui qui sera élu. Dans les pays anglophones comme l'Afrique du Sud, beaucoup ne sont même pas au courant qu'une élection va se dérouler dimanche en France. Every morning, even on the radio, I listen to radio in the morning when I come to work. I never heard about it. French selection. No, I know nothing about it. The far right is going to win. What's her name? Le Pen, or what? Now. It's a new one now. I forget his name. Who's your president? Putin. Putin. En Afrique du Sud, visiblement, savoir qui va succéder à François Hollande ne passionne pas les foules. Pour cet homme, les manifestations se terminent masque sur le nez. Il subit les gaz lacrymogènes de la police vénézuélienne. Une nouvelle fois, des milliers d'opposants à Nicolás Maduro se sont rassemblés dans les rues de Caracas. Et la tension est très vite montée d'un cran. Ils nous ont pris en embuscade et nous ont lancé des gaz lacrymogènes. Alors nous avons dû partir. C'est toujours pareil, ils ne nous laissent jamais manifester en paix. Ce sont des assassins prêts à tout nous prendre. La violence génère de la violence et en nous encerclant et en nous lançant des grenades de gaz, en nous attaquant avec les grenades, ils génèrent une réponse violente parce que nous devons répondre. C'est tout simplement de la légitime défense. Depuis 3 semaines, les manifestations se succèdent dans un pays en crise économique et politique. Objectif : obtenir des élections anticipées et faire partir le président Nicolás Maduro. Les violences autour de ces manifestations ont déjà fait 8 morts. L'Union européenne a condamné ces heurts et appelle à une désescalade.
Et pour en finir avec ce journal, l'essentiel des grands titres parus à Kinshasa ce vendredi 21 avril 2017. La revue de presse, la lecture est assurée comme d'habitude par Venom Bike. On l'écoute. Revue de presse de ce vendredi 21 avril 2017. En séjour à Kinshasa, une délégation de la SADC consulte depuis jeudi 20 avril les acteurs sociopolitiques congolais dans le cadre de la collecte des données relatives à l'accord du 31 décembre 2016 et de l'arrangement particulier. Les journaux de la capitale reviennent sur cette actualité. Le journal Le Phare titre à la une SADC, Félix Tshisekedi piégé. Le journal informe que des envoyés spéciaux de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC qui séjournent à Kinshasa depuis le début de la semaine ont programmé hier jeudi 20 avril 2017 à Kempinski Hotel à Gombe une séance de travail avec le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, alors qu'ils se croyaient l'unique interlocuteur de ces mandataires des chefs d'État de la région. En sa qualité de chef de la délégation du rassemblement de l'opposition au centre interdiocésain, Félix Tshisekedi était tout surpris de se trouver en face de Joseph Olenga Nkoyi qui, comme on le sait, représente la dissidence, rapporte le journal. Ne pouvant cautionner la confusion et s'estimant piégé, poursuit le quotidien, M. Félix Tshisekedi a refusé d'échanger avec les délégués de la SADC sur la même table que l'homme qui conteste sa légitimité au point de s'être autoproclamé chef des files d'un rassemblement bis. En revenant sur cet incident, le journal La Prospérité rapporte que hier, au rendez-vous de la SADC, le rassemblement de Félix Tshisekedi a claqué la porte alors que le groupe de Joseph Olenga Nkoyi s'est embarqué dans les discussions avec la délégation et est allé jusqu'au bout. Loin de résoudre la crise, la SADC est venue l'attiser, note pour sa part le potentiel. Alors que tous prônent la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre, les délégués de la SADC se sont presque inscrits dans le schéma des crises artificielles provoquées au sein du rassemblement par la fronde qui s'est créée autour de Joseph Olenga Nkoyi, indique le journal. Par rapport à ces consultations entamées par la SADC, le journal L'Avenir indique qu'Obem Minaku reste ferme. C'est illogique de parler d'un autre dialogue, a indiqué le secrétaire général de la majorité présidentielle qui conduisait la délégation de sa famille politique à ces échanges. Au sujet de Bruno Tshibala, Forum de Zas note que hier jeudi, la ville se réveillait avec des rumeurs faisant état d'une rencontre entre le Premier ministre et les coordonnateurs de l'alternance pour la République, Delis Sanga, qui a aussitôt démenti. Par contre, poursuit le journal, celui qui n'a même pas besoin de démentir s'appelle Freddy Matungulu. Ce sociétaire du rassemblement dirigé par le tandem Tshisekedi fils Lumbi a été reçu au grand jour par le nouveau chef du gouvernement, informe le journal. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal s'achève complètement. Merci de l'avoir suivi. C'était un travail d'équipe engageant la rédaction et la technique de la Santé Radio-Télévision. Demain est un autre jour et vous retrouverez Christina Kabouyi. Quant à moi, c'est bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.